Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Pour ce tirage, on va regarder un peu les grandes lignes avec le tarot. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi à mon tirage que j'ai fait sur le mois d'avril, donc le mois complet. Donc j'avais pu, je ne spoil pas bien sûr, mais j'avais pu mettre notamment dans le domaine sentimental que votre autre, si vous êtes principalement en couple, mais la personne qui vous aime en tout cas, peut ne pas supporter ce qui vous arrive et peut vous défendre ou voilà, est solidaire face à vous si vous avez des problèmes au niveau professionnel ou sociétal, voilà, bon, peu importe. Mais j'avais pu voir cette notion-là. Bon, après, bien sûr, tout le reste, je vous laisse regarder si, bien sûr, ça vous intéresse. Alors, on va continuer tout de suite, enfin, commencer avec des cartes. Donc, je vais essayer de placer ici des cartes donc, pour l'aspect général. Pour l'aspect, deux cartes pour l'aspect général, les projets principaux du mois, de la semaine. 3 cartes ici pour l'aspect, enfin pour les victoires de la semaine ou les défis. Et 3 cartes ici pour le domaine professionnel et matériel. Il y aura une deuxième partie, les surprises et le sentimental. Alors, on y va. Donc là, j'ai 2 cartes. Ah non, 3. Ok, bon. Je les mets dans l'ordre. Alors, celle-ci, elle était en bas. Celle-ci, là. Celle-ci, elle s'est mise à l'envers. Je vais la mettre à l'envers. Donc là, voilà, donc là les défis, là le professionnel ou matériel. Alors ensuite, 2 autres cartes. Alors là, j'en ai trop, ouais, j'en ai trop, j'aime pas ça. Donc je vais en tirer 2. Donc ça c'est pour finir l'aspect professionnel et matériel. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil également à votre signe ascendant si vous souhaitez avoir plus de messages, mais également à votre signe vénusien si vous voulez. Donc pour la deuxième partie, il y aura les sentiments, et par exemple si vous êtes, je sais pas moi, vous avez votre signe vénusien alors que je réfléchisse, peu importe, en bélier, vous regardez la partie bélier, même la partie Vénus, pour avoir la partie sentimentale, donc la deuxième partie. Sinon, vous avez la partie ascendant, qui peut parler beaucoup du professionnel, des projets, donc la première partie. Par exemple, vous êtes Verseau, voilà, en ascendant, vous regardez cette première partie. Vous êtes bélier en ascendant, vous regardez Vénus, la deuxième partie. Voilà. C'est une petite aide comme ça. Alors, on y va. Les projets, qu'est-ce qui se passe pour vous? D'accord, on a le 2 d'épée, super. Et on a l'as de coupe, bien. Alors, on dirait qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour vous qui arrivent. On dirait aussi que sur quelque chose qui était une trêve, peut-être que vous n'avez pas envie de décider, je ne sais pas, faut voir. On dirait que pour certains, il y a un projet. Par exemple, vous pouvez avoir un petit froid avec votre autre, une petite période de... C'est pas vraiment un silence radio, mais c'est une période de silence quand même, qui ne va pas durer, puisqu'il y a un projet qui se passe et qui est lié quand même à l'amour ici. On va constater aussi que vous devez prendre une décision, et vous êtes plutôt tranquille. C'est vous qui avez le pouvoir de faire les choses à votre rythme. Et on dirait que faire les choses à votre rythme, c'est un peu vital. Hein. Ça, c'est un commencement. Là, ça, c'est le numéro 2. On voit aussi que vous devez faire un choix, peut-être dans le domaine professionnel pour certains. Et c'est quelque chose qui vous plaît, par contre. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes un petit peu en position d'attente où vous allez pouvoir observer un petit peu avant de prendre cette décision, ok?
Alors, on va regarder ici l'aspect professionnel et matériel. Alors, la moitié des cartes de la ligne sont retournées. Je les mets donc à l'endroit. Donc là, c'est non, ça c'est pas professionnel et matériel, c'est les défis, pardon. Donc 5 de coupe, 10 de coupe et cavalier de bâton. D'accord. Alors, on voit que cette semaine, on va dire principalement même les 2 premières semaines d'avril, s'annonce très bien puisque vous rentrez dans une phase d'onde positive si vous aviez des problèmes. Donc on voit que les problèmes vont commencer à s'estomper. Si vous avez l'impression qu'il y avait des mauvaises ondes, c'est le retour des bonnes ondes et ça c'est quelque chose qui est très très agréable. On va constater que pour certains, vous pouvez avoir des problèmes de communication par rapport à la famille, des mains tendues que vous faites et puis qui ne sont pas prises au sérieux. Vous ne savez pas ce qui se passe en fait d'une façon assez surprenante et pas la façon dont vous l'aviez envisagé. Vous allez avoir beaucoup de communication avec un ou des membres de la famille avec qui, bon, c'était pas ouf, même plusieurs membres. Donc, a priori, c'est quelque chose que vous souhaitez, puis c'est quelque chose qui va vous plaire en plus de surcroît. Donc, c'est pas mal ça. On voit aussi que ce qui peut vous plaire ici, c'est de... Alors, il y a un lien avec la famille. Ouais, pour moi, même si, voilà, au début, j'avais pu parler de projets professionnels, même s'il y a des projets professionnels, ce qui vous intéresse le plus, hein, c'est vraiment la priorité sur la famille. Les liens avec la famille, se resserrer. Voilà, les liens avec la famille, donc ça, c'est intéressant. Peut-être vous allez être invité à un dîner alors que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas invité à un dîner, c'est ce que ça peut me faire penser. Ouais. Vous allez peut-être lancer une invitation pour un événement bien particulier, et puis bon bah il y aura cette invitation qui va être honorée, et vous allez être content que ces personnes-là viennent à l'invitation. Bon. Alors, on va regarder maintenant le côté professionnel ou matériel. Les amoureux, d'accord, l'impératrice et l'étoile. Super. Alors, l'impératrice, c'est Vénus, c'est tout ce qui est lié au beau, etc. Ouais, alors c'est marrant ça. Bon, on voit déjà que c'est ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est qu'au niveau travail, vous avez une team, vous avez des amis, vous avez des potes, et vous savez qu'en toutes circonstances, vous comprenez, voilà. Il se peut quand même qu'il y ait une amitié ou un bon collègue parmi au moins minimum deux qui a quand même un crush pour vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ouais. Bon, c'est une petite avec Vénus ici qui s'est mise ici, c'est un peu une petite particularité. Ok, donc très bien. On a les personnages, hein, l'impératrice et les amoureux. Ouais, hein, c'est ça, hein, c'est... On dirait que, bon, vous êtes destiné, on dirait, à rencontrer le grand amour sur soit un lieu d'activité, soit votre lieu professionnel. Voilà, il y a cette opportunité-là. Et voilà. Et pourtant, vous avez plusieurs amitiés. Donc, voilà, on dit qu'il y a vous avez peut-être beaucoup d'amitiés avec des personnes de l'autre sexe. Mais il y a une personne voilà, avec qui il y a une amitié qui dure depuis longtemps. Même au début, peut-être c'était même pas une amitié, vous trouvez cette personne insupportable. Et finalement, bah, il peut y avoir des relations qui peuvent se créer ici. On vous dit aussi que sur votre lieu d'activité, ça peut être une association, une vie professionnelle, je sais pas moi, quelque chose, même du bénévolat, voilà. Ou sur votre lieu d'activité, vous avez beaucoup de succès. Voilà, il y a même des gens qui vous désirent. Et quand je désire, c'est sexuellement. Voilà, je dis les choses. Par contre, vous vous en fichez parce que vous avez votre flamme jumelle et votre parcours, vous savez que c'est la flamme jumelle. Vous avancez pour retrouver, même une personne que vous pensez être juste une âme sœur, c'est votre flamme jumelle. C'est le parcours de votre vie. Donc on voit voilà beaucoup de succès, peut-être beaucoup de drague, hein, je ne sais pas moi sur le plan professionnel. C'est assez rigolo. Alors, on va regarder maintenant la partie surprise et la partie sentimentale. Ok, bon, je vais ranger tout ça. Et on va regarder donc cette deuxième partie.
Donc je commence avec vous par la surprise. Donc 5 cartes pour la surprise et après vous aurez 5 cartes pour la partie sentimentale, etc. Donc ça c'est la surprise pour vous les Sagittaires cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc je coupe en deux. Cavalier de coupe et 4 d'épée. Ok, cavalier de coupe et 4 d'épée. Bon. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous montrer des sentiments d'affection et de dévouement. Et vous avez peut-être même fait le deuil. Vous pensez que cette personne ne viendra plus jamais vous décrier son amour. Et pourtant, cette personne vient à vous. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même quelque chose ici d'intéressant. Alors, je place donc mes 5 cartes. Donc je les place, je regarde le dos du paquet. Donc ça c'est les énergies, voilà, c'est le 4 d'épée. Donc ça c'est en termes de surprise. Alors on parle déjà d'amour, hein, parce que la surprise ça peut être n'importe quoi. C'est un fait surprenant cette semaine. Hein. Donc là, enfin, j'en ai parlé en tout cas dans la découpe. Alors là du coup avec le 4, ouais. Ouais, il y a un côté quand même à être rattaché, ici on le voit au passé en fait. Hein. Ouais. Ou alors vous êtes face, vous comprenez pas les gens qui sont pas attachés parfois au passé, aux traditions. Pourquoi ça ressort comme ça? Aux personnes qui par exemple oublient leur amitié pour un peu de pouvoir, je sais pas moi, pour une prime, voilà. Ça c'est quelque chose qui peut vous débecter. Vous comprenez pas ce manque de loyauté. Voilà, donc ce qui ressort ici pour moi. Donc ok, bon c'est intéressant. Alors on y va, on commence, on continue. Donc là jusqu'à la période sentimentale. Donc on va déjà regarder ici le côté des surprises. Cavalier des deniers, ermite, le roi de denier, le fou, d'accord, et le 6 de coupe. Super. Alors déjà vous avez des énergies ici de printemps qui sont très intéressantes avec le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire ces énergies? Je regardais, ouais. Bon, on va pouvoir pressentir hein, qu'il y a quelque chose qui décolle pour vous, quelque chose d'intéressant. On voit que le ciel est clair aussi. C'est le bon moment peut-être pour partir en vacances ou pour faire des excursions, pour bouger. Pour beaucoup les Sagittaires, voilà, vous êtes dans cette énergie. Voilà. Donc vous avez envie de profiter, de croquer la vie à pleines dents, de profiter, voilà, tout simplement. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable ici. Alors, il y a un conflit d'intérêts qui dure depuis longtemps, même très longtemps, voire trop longtemps pour vous. Ouais, c'est des personnes qui peuvent comploter contre vous d'une façon négative. Et avec le fou, on vous dit que vous êtes différent des autres. Vous êtes détaché, vous êtes avec le 6 de coupe presque innocent en fait. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas votre joie de vivre, etc. Donc oui, effectivement, vous pourriez avoir des surprises vis-à-vis de ça, mais on dirait que c'est quelque chose, alors je vais peaufiner parce que pour moi c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est pas un fait nouveau, donc dans un sens tant mieux, hein, mais voilà, c'est pas un fait nouveau, donc je vais analyser tout ça. Bon, le cavalier ici c'est quand même quelque chose de surprenant, ouais c'est ça. Bon, on dirait que vous avez besoin de vous isoler, d'aller ailleurs. De bouger parce que vous ne supportez plus une ambiance. Voilà, il y a quelque chose qui est très bizarre ici. Alors pour moi c'est professionnel, hein, honnêtement. Vous voulez fuir une sale ambiance, excusez-moi du terme, professionnel. Ça vous arrive comme ça, hein, vous attendiez pas à ça. On voit que vous êtes plutôt doué dans ce que vous faites et on veut vous rabaisser, on veut décrire une personnalité de vous qui n'est pas du tout vous. Donc là on voit que clairement c'est pas vraiment surprenant, mais pour certains vous allez peut-être envisager de travailler ailleurs ou de partir, ou tout simplement vous allez
vous allez évoluer, encore plus asseoir votre pouvoir, entre guillemets, et même vous, c'est surprenant. Vous étiez plutôt du style à dire, allez, moi je me casse, puis finalement, il y a une opportunité d'asseoir son pouvoir, vous dire, bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas. On aime bien m'enquiquiner, bah moi aussi, je m'enquiquiner des gens. Voilà, ça peut être ce type de choses. Alors, on a 2 deniers hein, ici. Donc, on voit que vous êtes dans une... votre état d'esprit va être tranquille cette semaine. Ouais, vous allez retrouver un état d'esprit d'abondance parce que par rapport à quelque chose, un lieu, vous avez les clés en main, où il y a une porte qui s'ouvre. Et ça, cette porte qui s'ouvre, ça va vous rassurer. Pour l'avenir, vous allez vous sentir projeté. Quand je dis l'avenir, ça peut être un long avenir professionnel. Ça peut être jusqu'à la fin de vos carrières. Vous vous dites ouf, ouf, ouf. Le fait majeur, c'est que votre expérience, votre ancienneté ou votre savoir-faire, votre âge même pour certains, est une protection. Voilà. Vous n'aimez pas trop jouer sur les stéréotypes, mais là, vous allez vous dire, bah, si je peux me protéger de cette manière, bah, je me protège de cette manière. Vous avez raison. Pour moi, vous allez entrer dans une période de négociation, de pourparlers professionnels ou matériels qui va vous amener vers une grande réussite. Ouais. Dans cette négociation, il y a une personne qui peut vous ouvrir des portes. On voit aussi qu'on vous respecte beaucoup, hein, on vous respecte beaucoup, on n'a pas envie de vous voir partir. Vous allez peut-être même pouvoir faire un petit peu du chantage. Bah moi, s'il n'y a pas ça, bah je m'en vais. Voilà, basta. Vous allez parler d'argent, vous allez parler de continuité sur le long terme, et vous allez réussir. Grande, grande réussite, bravo. Et c'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr, c'est bien ça. Alors, la place du fou ici. Alors, je voulais aussi revenir sur ça, parce que là, c'est intéressant. Parce que là, il y a quand même, je vous ai dit la carte majeure, mais il y a aussi quand même deux arcanes majeures. Il est aussi possible que c'est par rapport à une initiative personnelle aussi, d'avoir, vous êtes presque prêt à dire à quelqu'un, bah, je pars en année sabbatique, je me casse, et puis cette personne, elle n'a pas envie de vous voir partir, un homme qui semble détaché un peu professionnellement, ou alors une société voilà, qui peut avoir un siège un peu éloigné, et qui vous dit non, non, restez, restez. Hein, on va trouver une discussion. Tout est possible. En fait, c'est vous qui avez le pouvoir en main, finalement, même pendant cette discussion, de savoir ce qui peut être déconstruit et reconstruit. Alors, vous pourrez apprendre une nouvelle étonnante. Voilà, donc c'est le thème de cette ligne, hein, personnellement. Vous pourriez voilà, apprendre une nouvelle étonnante. En tout cas, ouais, il y a une surprise. Il y a une période de renouveau. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se dire, bon bah tant pis, je lâche tout. Ça peut être étonnant, ça peut être une période de renouveau, ça peut être des nouveaux projets, des nouveaux contrats en interne, mais en tout cas pour vous, ça peut être plutôt agréable. Vous vous méfiez un peu de cet homme, un homme de pouvoir, pour vous qui n'a pas beaucoup de moralité, mais a priori, cet homme-là, il est prêt à vous, il peut destituer les gens et enlever du pouvoir, remettre du pouvoir. Voilà, on va pas aller par 4 chemins. Et a priori, il pourrait vous annoncer quelque chose de surprenant, très surprenant même, mais par contre, de super positif. Voilà. Alors, la place du fou ici, ça c'est intéressant. Ouais. Bon, ça c'est une énergie nouvelle qui arrive. Il y a ce sentiment, parfois... alors, je vais être franche. Vous êtes un peu détaché. Hein, c'est-à-dire que dans le travail, vous êtes là, vous êtes implanté, vous faites votre travail, mais parfois vous n'aimez pas trop la façon de manager ou le comportement de certaines personnes, mais vous faites avec. Vous allez quand même avoir votre petit pouvoir, vous allez avoir votre chance parce que tout simplement vous faites quand même partie de quelque chose. Vous faites quand même partie de la famille, de l'entreprise par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est une surprise qui s'adresse beaucoup à ceux qui sont dans des surprises. Même si vous sentez qu'il y a des mauvaises ondes, il y a une sale ambiance, mais d'une certaine manière, vous vous dites, bon, je fais avec. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais on dirait que vous allez avoir, d'une façon surprenante, quelque chose qui vous revient, un pouvoir supérieur. Et ce qui va vous surprendre, également, c'est, et vous allez les voir arriver de plein nez, c'est les lèche-culs. Une ou des personnes qui vont arriver vers vous comme des lèche-culs. Voilà. Excusez-moi du terme, c'est peut-être un peu choquant, mais bon, vous avez vos amitiés, vous savez sur qui compter.
Et le pire, c'est que ces lèche-culs qui vous ont bien critiqué avant, ils vont revenir vers vous et ils vont critiquer les personnes avec qui vous vous entendez bien. Et vous dire, ouais, moi je te sers, etc. Et ça va être surprenant. Vous allez vous dire, mais le culot, il va jusqu'à là. Alors vous n'allez pas vous laisser impressionner, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Ça, c'est ce qu'on ressent aussi, hein. Et c'est très bien comme ça. Mais écoutez, voilà, vous allez découvrir le culot des gens à ce point-là. À ce point-là, ok. Il y a aussi un homme... Ouais, c'est ça. Il y a aussi un homme de pouvoir un peu qui était parti, qui avait un certain pouvoir, qui était controversé, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et cet homme-là aussi, il revient. Il revient bon, bah, on va pas se mentir, pour vous, vous êtes prêt, vous êtes contente que cette personne revienne, en fait. Vous faites peut-être partie des... En fait, vous n'avez peut-être pas trop d'avis sur la question, mais dans le fond, ça vous soulage parce que cette personne représentait une certaine stabilité, voilà, même si elle était controversée. En tout cas, vous allez apprendre que cette personne revient sur le devant de la scène. Ok ? Alors, la surprise centrale, c'est le roi de denier ici. Donc, enfin, c'est pas la surprise, ça c'est la meilleure chose à faire par rapport à tout ce qui se passe ici. Il y a un homme, voilà, de pouvoir qui va de toute façon agir pour vous. Voilà ce qui ressort le plus pour moi. Ça peut être un homme qui signe des papiers, qui signe des contrats. Ça peut être aussi un avocat. Ça peut être en tout cas un puissant, entre guillemets, chef d'entreprise. Voilà. Mais c'est un homme très charismatique, controversé. Mais cette personne, elle va avoir une attitude positive pour vous. Et ça, c'est tout simplement le top du top. Ok ? Ok. Alors, on va maintenant passer au domaine sentimental. Donc celle-ci, je les laisse dessous, c'est les surprises. Et au-dessus, on va mettre donc le domaine sentimental. Donc 5 cartes également. Voilà. Alors, on continue. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce. Hein. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est énorme hein, pour la contribution de ma chaîne. 3 et 2 cartes. Et une carte. Ouais, bah là, j'ai fait tomber tout le paquet. Hop. Ah, celle-ci. Elle a sauté sur ma main en plus. Ok, alors on va regarder tout de suite quel est ce message. Donc sur le domaine ici, sentimental. Alors je fais attention à ma caméra. Let's go. Alors, vous avez le cavalier de coupe. D'accord, très bien. Les amoureux, n'importe quoi. La lune. Le 4 de denier. La justice. Et la tour. Fort bien. Alors déjà, on a ici la lune qui symbolise toujours un petit peu les mystères. Alors ça peut parler aussi de nuits super agréables sur le plan sentimental. Ça c'est ce qu'on peut avoir. Le retour d'un ex aussi, pour ceux qui attendent le retour d'une personne. Une personne qui revient et qui sait vachement que vous trouviez qui était devenue trop... je sais pas comment dirais-je, qui était devenu trop... qui avait pris un ego, un melon comme pas possible, homme ou femme, et cette personne, elle est redescendue d'un étage, entre guillemets, et vous allez peut-être... cette personne, elle va se dire, bon, on peut se réconcilier sur l'oreiller. Alors, elle peut vous faire penser que... elle est moins égotique, etc. Mais voilà, elle a quand même un plan, c'est de vous faire succomber par ses charmes. Donc, bon. Donc ça, c'est le côté sentimental. C'est très, très intéressant. Ok. Depuis le 29 mars, on est passé en nouvelle lune en bélier. Donc c'est le moment où émotionnellement, voilà, on se lance, il y a quelque chose. Alors c'est marrant parce que depuis la nouvelle lune en bélier, depuis le 29 mars, c'est quasiment pour tout le mois d'avril, vous prenez un petit peu
En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Et je vais vous dire qu'est-ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est que vous avez décidé d'être un peu mystérieux. Et pour certains, vous dites plus que vous faites à l'autre. Surtout si vous attendez le retour. Et là, cette personne, elle revient en courant. Elle va traverser le monde entier pour savoir ce que vous faites. On dirait que la stratégie mystère-mystère, bah, c'est en train de fonctionner. Bah, c'est pas mal du tout. Depuis le 14 mars, vous êtes entré en pleine lune en Vierge. La pleine lune en Vierge, elle est intéressante. Elle vous dit que émotionnellement aussi, vous avez ce besoin de guérir. Alors jusqu'au 30 mars, on voit que vous avez pensé à votre guérison. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour votre état d'âme? Et là, normalement, c'est la période où on met en place les choses. Et en fait, vous êtes zen, vous êtes peace, vous vous dites voilà, moi je crois au fait qu'il y a un karma, et de toute façon voilà, je crois en mon karma, donc je suis zen, détendue par rapport à cette situation. Bon, il y a Mars aussi au bout, et Mars est tout au bout du chemin ici. Et parce que la tour représente Mars, et quand Mars est tout au bout du chemin, ce que l'on dit, c'est que oui, tout doit redescendre. Pour moi, y a quelqu'un qui a vraiment fait en sorte de ne pas faire fonctionner votre couple. Et avec la tour, vous allez voir, le karma il va venir pour vous d'une façon surprenante et magnifique, et elle va se retourner contre la personne qui a voulu qui n'a pas voulu du bien pour votre couple. Ok? En tout cas, on voit une personne qui revient vers vous. Il est possible que cette personne vienne vous séduire aussi le soir. Donc ça peut être aussi une personne qui vous propose d'aller boire un verre ou d'aller dans un petit resto, quelque chose. C'est quand même assez romantique. Avec la justice, cette personne, elle veut équilibrer une situation. Ça, c'est important. Avec la tour, on vous dit aussi que cette personne, elle essaye de dire voilà, on est amis, mais en fait, cette personne, elle va dévoiler ses sentiments. Elle va pas arriver à les camoufler par rapport à vous. Ouais, donc bon, c'est pas mal. Le personnage, le cavalier, ça c'est important. Il est possible aussi, voilà, que le soir, vous allez recevoir des messages de cette personne qui a pris l'initiative. Cette personne, elle a eu un gros problème professionnel ou un gros problème avec l'immobilier, de tout ce qui peut être loi, etc. C'est vrai que cette personne, elle était un peu prise, elle n'avait pas le temps pour vous. Mais cette personne, elle va peut-être vous contacter le soir ou au pire le week-end, un moment où cette personne ne travaille pas. Et cette personne, elle va vous proposer un nouveau départ avec vous et quelque chose de léger et d'agréable. Donc voilà, ça c'est le bon côté. On voit aussi que vous, d'une certaine manière, vous êtes... c'est un moment où vous allez obtenir justice dans le travail. Voilà. Donc ça c'est pour vous indiquer un petit peu une temporalité. Quand est-ce que cette personne va vous parler? Donc ouais, ok. Là on a des arcades majeures. La lune, la justice et la tour. Alors là... tac, tac, tac. On va faire comme ça. On va essayer de comprendre. Alors, les Sagittaires, vous débutez ce début de semaine en maison 1. Donc, centré sur l'ego, centré sur l'apparence, centré sur l'image que vous pouvez renvoyer aux autres. Ça peut être parce que vous avez un entretien, ça peut être plein de choses. Mais, en jetant un petit coup d'œil sur l'astrologie, on va regarder un petit peu. Alors, déjà, on a les poissons ici. Et il y a les poissons avec Mars. Donc peut-être avec les poissons, on peut avoir quelque chose qui arrive. Alors je regarde. Bon, on peut avoir des affinités avec les poissons. Et puis bon, s'il y a eu un problème avec les poissons, on peut voir un rapprochement qui est en train de se faire avec les poissons. Les poissons, ils ont le 23 degrés en Cancer. En fait, bon, si vous avez un crush avec quelqu'un qui est poisson, cette personne, vous pouvez admirer son caractère noble, persévérant, ambitieux. On voit aussi que le Mars en Cancer, c'est-à-dire aussi que vous êtes assez, vous avez des critères assez fermés. Alors ça peut être tout le monde. Il y a des critères un peu, chacun a des critères au niveau de l'amour. Et en maison 9, qu'est-ce qu'on dit? Il y a aussi tout ce qui peut être un peu une crise un peu psychique, ou alors voilà, il y a eu un souci il y a beaucoup de personnes ont pu avoir un souci dans le couple, où il y a carrément, où les critères de chaque couple ont carrément changé soudainement. Et vous l'exception ne confirme pas la règle.
l'exception confirme la règle. Mais, par contre, vous avez, par rapport à toutes ces énergies, vous, voilà, il y a un côté que vous gardez en tête, c'est le caractère 23 degrés du Cancer, noble, persévérant, ambitieux. Noble dans le sens quelqu'un de loyal, etc. Persévérant, ambitieux, c'est les personnes que vous souhaitez avoir. Et on dirait que dans ce monde un peu de brut, vous changez pas. Voilà, vous vous dites non, moi ce que je veux c'est ça. Après il y a aussi peut-être des histoires avec des personnes du signe de la Balance. Ça voilà, il faut un peu analyser ici, mais il y a des choses qui sont en train de se produire. Alors, la Balance, ils ont une Lilith, donc la lune noire depuis un petit moment, donc c'est vrai qu'être en couple avec des personnes du signe de la Balance, par exemple, ça peut être un petit peu compliqué. Pourtant, ce sont 19 degrés, vous allez voir s'il y a des complications avec les personnes du signe de la Balance, vous allez voir que ces personnes sont plutôt, vont retrouver un caractère calme, simple et sage. Donc il y a quelque chose qui est en train de se canaliser vis-à-vis de ces personnes-là. Vous avez le cavalier de coupe qui peut représenter Chiron. Alors je suis en train de chercher où se trouve Chiron. Donc c'est le grand guérisseur sur le côté sentimental, etc. En 22 degrés du bélier. Donc peut-être aussi voilà, qu'il y a des liens aussi. Alors avec les béliers, vous pourriez aimer leur caractère qui est raffiné. Alors, ouais c'est ça. Avec les béliers, vous avez peut-être eu ce problème. Beaucoup de problèmes au niveau des sentiments si vous êtes en couple parce que bon, ce sont des personnes qui sont raffinées, bienveillantes mais un petit peu influençables. Mais on dirait que pour les béliers, bon peut-être parce que c'est des signes de feu, vous êtes prêts à pardonner. C'est peut-être aussi pour ça que vous attendez la nouvelle lune en bélier parce que cette personne elle va retrouver ses forces et c'est pour ça que cette personne elle va aussi revenir vers vous. Voilà, donc après ce sont les signes principaux qui ressortent ici. Vous avez aussi les poissons en maison 4, donc si vous êtes en couple avec les poissons, vous allez pouvoir constater que voilà, si vous vivez avec des poissons, de toute façon les relations peuvent quand même s'équilibrer, peuvent, je dirais, même s'améliorer. Voilà, donc ça c'était vraiment pour faire, parce que j'aime bien, faire le lien un petit peu comme ça avec l'astrologie. Je trouve ça intéressant. Ok. La place de la justice, elle est intéressante ici. C'est un équilibre, la justice. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que là où elle est placée, positionnée, alors je regardais. Ouais, il y a, en fait, c'est le karma, ça. C'est le karma. Et le karma, qu'est-ce qu'il fait? Le karma, il voit que vous avez pu construire quelque chose avec noblesse, on va dire, entre guillemets. Et le karma, en fait, il va vous envoyer un ange parce que vous avez fait des bases solides pour construire quelque chose sur le plan sentimental. Vous avez été solide, terre à terre, ça fait stoïque, solide, terre à terre, solide, terre à terre, etc. Et effectivement, vous avez vécu quelque chose qui a été bouleversant, soudain. En fait, vous allez comprendre que le karma, il n'a pas voulu que vous puissiez rompre ou que cette situation n'était pas bonne, parce que vous vous dites peut-être que tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien, c'était pas la bonne décision, c'est comme ça, c'est une leçon parce que c'était pas le bon couple. Non, les bases étaient solides, c'est ce qu'on vous dit, et l'équilibre va revenir. Vous allez avoir la présence de votre ange gardien qui va ici vous aider. Et en fait, d'une certaine manière, qui va éclairer quelque chose sur un amour qui semblait condamné. Donc, revirement de situation soudain. Et finalement, que cette justice, le karma, il n'y a pas grand-chose à prendre du karma. C'est comme ça, c'est le destin, c'est positif, on l'accepte. Bon, tant mieux parce que c'est positif. Ok ? Vous, le mieux que vous avez à faire, au niveau sentimental, c'est ici le 4 de denier. Donc, le mieux que vous avez à faire est assez simple. Attendez. Attendez votre règne va arriver. Cette personne va venir vers vous. Cette personne va agir d'une qualité noble. Vous attendez que cette personne vienne à vous avec une qualité noble. Cette personne, elle arrive vers vous avec une qualité noble. Cette personne, vous allez pouvoir avoir une conversation. Vous allez pouvoir mettre carte sur table dans une situation ici qui est bien précise. Et cette personne, si elle avait beaucoup d'ego, elle va revenir d'une façon fortement humble
j'ai l'impression que finalement bah, c'est comme ça. Il s'est passé quelque chose chez votre autre, entre guillemets, de positif bien évidemment, mais qui a tout bouleversé. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.